la place de légende Mbappé au PSG, comment elle est définie du coup? Donc il y en a qui vont dire voilà, c'est une légende parce que si ça, c'est bon, il a marqué les mémoires. C'est lui. Oui, c'est une légende. C'est le joueur le plus régulier de l'histoire, en vrai. C'est le joueur le plus régulier de l'histoire. C'est qui, quel joueur, quel attaquant du Paris Saint-Germain, même quel joueur du Paris Saint-Germain peut dire, ouais, j'étais au niveau de Mbappé en termes de régularité, en termes de titres, en termes de buts, en termes de meilleur buteur, meilleur joueur, tout ça. Il y a, voilà. Moi, personnellement, j'ai grandi. Pour moi, l'attaquant qui m'a fait vibrer, c'est Pedro Miguel Pauleta. Voilà, l'aigle des Açores, les buts contre Marseille, Barthez, tout ça, la célébration. Oui, là, je veux parler de l'aspect émotionnel. Oui, le rapport que j'ai, voilà, moi, en tant que supporter avec le joueur, lui, Mbappé, c'est peut-être un peu plus, on va dire, individualiste, personnel, mais il a fait gagner le PSG. Il a fait son taf. Donc, en vrai, il y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat aujourd'hui qu'on aime ou on n'aime pas. Tu vois? Oui, il y a Zlatan oui, qui aussi qui a eu des gros. Je crois, lui, il a mis 40 buts 40 buts ou 39, je crois, pas très loin des 40 ou peut-être même 40 en Ligue 1. Tu vois? Oui, il y a Zlatan, il est venu, il a tout écrasé. Mais Mbappé, c'est plus constant parce que oui, bien sûr, il a fait plus de temps, mais même en Ligue des Champions, tu as plus de faits d'armes que Zlatan. Tu vois, tu as des triples au Camp Nou, tu as des doublés à l'Allianz Arena, des trucs comme ça. Donc, au final, à 36 buts Zlatan. Donc au final, ouais, Mbappé, c'est au-dessus largement. En vrai, c'est au-dessus. Ah, c'est peut-être Cavani qui était pas très loin des 40 peut-être au final. Paqueta, il est avec le PSG, il a mis 109 buts. Paqueta et Kylian, 244. Ah ouais. Après, il a joué plus de matchs, il me semble, Mbappé. Ouais, un peu plus. Quand même, à 244 buts, 105 passes D, ça va, hein. Qui ça? Mbappé. Oui, non, mais c'est très très fort aujourd'hui. Zlatan, en fait, il faut pas confondre. Zlatan, il a été apporteur du projet Qatari. Oui, les game changers, c'est lui. Tu vois? Mais Mbappé, moi j'ai regardé le Paris Saint-Germain et en plus le PSG c'est un club jeune. En vrai, c'est les années 70, donc c'est-à-dire que même si tu vas revenir à l'époque des Rocheteau, des trucs comme ça, tu vas t'apercevoir que c'est le mec qui, euh, qui est le plus constant, qui est le plus régulier. En vrai. Il est quasiment tout en meilleur buteur, il a mis des buts, et même sur la dimension Champions League, même si on va dire que oui, hein, il a déposé un caca contre le Bayern, tout ça, mais en général, voilà, il a marqué dans les plus grands clubs d'Europe, face à les plus grandes équipes, dans les plus grands stades, les plus grands gardiens, donc voilà. Ah ouais, Cavani, 40 buts, ouais, c'est ça en Ligue 1. Mais c'est ça en fait l'idée. Donc aujourd'hui, pour moi, il n'y a même pas de débat. C'est la légende incontestée au PSG. Et en vrai, en Ligue 1, en Ligue 1, même on peut se poser de la question. Quel joueur a impacté autant que Mbappé en Ligue 1? En vrai, en étant constant. C'est ça la réalité. Après, il y a dit Gocho, tu as bu quoi comme bouteille. Non, le problème, c'est que vous, vous dissociez le fait que, bon, on n'aime pas Mbappé, il est arrogant, des trucs comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Tu vois, moi, j'ai regardé le PSG, je n'aime pas, et t'étais où? Donc, moi, j'essaie de quoi je parle. Moi, par exemple, si tu me parles d'attaquant, oui, affectif, émotionnel, veut dire Pedro Paoletta, bien sûr. Tu vois? Bien, c'est l'attaquant, oui, Guillaume Moirot, j'ai bien aimé aussi, avec les Erding, les Bodmer. Mais dans la réalité, Mbappé, il n'y a pas de débat. En vrai, je veux pas faire l'ancien, des trucs comme ça. Là c'est la réalité. Tu vois? Non, 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 non. Là, pour moi, il y a aucun débat. Il n'y a aucun débat. Mbappé, les gens du PSG, incontesté, incontestable. Après, le rapport avec les supporters, l'individualisme, tout ça, ça, c'est autre chose, en vrai. Non, il a fait son passage, hein. Il a fait son passage, Kylian. Après, c'est quoi? C'est-à-dire sous l'ère Qatari, c'est le plus gros joueur qui est passé alors, hein. Oui, pour moi, Le c'est ça plus dans la marquant, celui qui a le constance. Oui, plus le plus marquant. marqué, statistiquement parlant, et même, oui, l'impact sur l'équipe. Je sais pas s'il y a eu plus. Si on parle que de football, après, il y a l'Orfoot, ou Zlatan, voilà, l'homme, etc. Mais en vrai, Zlatan est devant lui pour moi. Mais tu parles de. Dans quel sens? Ouais, c'est après, c'est un bon élément. Est-ce que sportivement, Zlatan il est devant Mbappé? Tu vois? Et Zlatan n'avait pas Messi et Neymar à côté. Mais ça, c'est Il un avait bon une, point, Kada, il s'il te avait une bonne plaît. équipe, il avait une bonne équipe, il avait un meilleur milieu. On ne voit pas, il avait un meilleur milieu, la défense était peut-être plus costaud. Il avait une très bonne équipe, Zlatan. C'est quoi le rapport avec Messi et Neymar à côté? Il avait une équipe peut-être plus équilibrée carrément. Ouais, déjà, tu as fait un meilleur équilibre.
Et en plus, pour souligner aussi, c'est que justement, Mbappé, il a réussi à, à se mettre en avant par rapport à Neymar. Et ça, personne ne l'aurait cru. Moi, je me rappelle, il y avait des débats Neymar-Mbappé. Je dis, mais Neymar, et oui, c'est toujours là que c'est un meilleur joueur que Mbappé. On le sait tous. Mais dans la régularité, dans la constance, c'est Mbappé qui a fait en sorte, parce qu'il y a beaucoup de gens, des pro Neymar, ils vont dire, ouais, vous avez privilégié Mbappé. Mais pendant que Neymar, après, à tort ou à raison, se blessait ou avait un peu des écarts, Mbappé, il continuait, il mettait des buts, il enchaînait. Donc, au bout d'un moment, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il a été le plus régulier, le plus constant. Il a enchaîné les buts. Il a progressé à sa manière. Donc, en vrai, voilà. Et Messi, il est arrivé en mode, il prépare sa Coupe du Monde où voilà, il se sent pas à l'aise. Bah, Mbappé, lui, pendant ce temps-là, il continue, il met les buts. En vrai. Il faut pas tout mélanger. En plus, voilà, un Laroche qui a été un historique, peut-être génération avec les Paul Le Guen, les Comboiré, te dit que c'est le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain, en vrai. Zlatan, lui, il a été game changer, il a apporté un plus. Mais par exemple, Mbappé, il a plus marqué en Ligue des Champions qu'un Zlatan. Tu vois. Après, vous, comme vous aimez trop mélanger, vous allez dire, ouais, Zlatan il est plus fort que Mbappé en termes de jeu. Ça n'a rien à voir. Voilà. Là, on parle de constance, de Passage, ouais. régularité, du passage. Voilà. Au PSG, Il c'est a réussi à être atroce. plus grand qu'un Neymar qui l'aurait cru, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouvre les yeux, 7 saisons sans celle de Monaco au top niveau, ouais. Street, c'est exactement ça. Ah, Nino, tu peux pas comparer Ouais, Drogba à mais l'OM et Mbappé au PSG, c'est pas le non, même. mais check, toi, tu prends l'émotionnel. Dans la check, Jagoda, vous prenez l'émotionnel, le côté game changer. Aujourd'hui, sur la constance que Mbappé a eue, il n'y a pas photo. Tu vois, si tu me dis que Zlatan, c'est un meilleur joueur que Mbappé, oui, je veux te dire ça. Mais Mbappé, dans l'ensemble, la régularité, la constance, parce que là, on dit, ouais, c'est la Ligue 1, tout ça, il écrase tout. Il y a eu des grands joueurs qui sont passés en Ligue 1 aussi. Après, peut-être, ils partaient plutôt à l'étranger. Mais quel joueur a plus marqué Mbappé en Ligue 1? En vrai, on connaît tous la Ligue 1. On la connaît tous. Après, peut-être à l'époque, je sais pas, des Saint-Étienne et tout comme ça. Tu vois, peut-être Platini peut nous dire. Mais en réalité, dans les temps modernes, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Moi, j'ai commencé à regarder la Ligue 1 début des années 2000. Au bout d'un moment, il ne faut pas parler pour parler, sincèrement. En vrai, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Je suis désolé. C'est-à-dire, il est devant qui? Il est devant les Rails, tous les uns. Mustapha Daleb, tout cela. Attends, il y a qui? Ils ont cité qui en légende? Il y a Rai. Paoletta, Suzic, Daleb, Oea, Zlatan, Lama, Marquinhos, Cavani. Ouais. Il est devant eux. Ouais, il est devant eux, hein. En vrai, bah oui, il est devant parce qu'il a gagné plus de titres, il a été plus constant, plus régulier. Après, ça a peut-être été des meilleurs joueurs, ils sont développés après, des Weah au Milan notamment. Voilà, Rai aussi, le Brésil, il était là, même à la, je sais plus c'était quelle Coupe du Monde, tout ça, mais voilà. Mais dans l'idée, eux-mêmes, ils vont me dire, même eux, ils vont me dire, ces mecs-là, ils vont dire non, Mbappé, ce qu'il a fait au PSG, il a tout cassé. Dans la régularité, il a duré plus longtemps, il a été constant plus longtemps, et même il a des matchs références en Champions League. Pour moi, qui n'est pas le cas de Zlatan. Zlatan en Ligue des Champions, c'est une frappe de fou en Anderlecht en match de poule. Voilà. Mbappé, il a débloqué des situations contre le Barça, contre le Real, contre le Bayern, en vrai.